Et le YouTube, est-ce que ça va? Bon, là je vais pas déconner avec toi, je t'avoue que je suis hyper méga giga pressée de faire cette vidéo. Allez, je vais te résumer en 30 secondes pourquoi. Il y a 2 semaines, sur mon accueil YouTube, je vois une miniature avec Patrick Star, avec une sorte d'éponge triangulaire, et qui dit « Waouh, c'est vraiment génial !» Je clique sur la vidéo, je la regarde, je dis « Waouh, je connais pas ce produit, il a l'air bien, il a l'air innovant !» Oh sympa! 2 jours plus tard, une fille que je suis également sur YouTube sort une vidéo avec ce petit ustensile et on dit la même chose, genre c'est révolutionnaire, c'est vraiment cool. Donc je me suis dit ok. Ce petit objet, cette petite éponge, cette petite houppette triangulaire, et bien c'est tout simplement la Blendiful de chez Tati Beauty. Quand j'ai vu que cette youtubeuse avait approuvé ce produit, je me dis putain ça a l'air vraiment bien, et moi quand il y a de l'innovation dans le make-up, je dis oui. Donc je suis allée commander sur le site Tati Beauty et j'ai attendu et c'est arrivé genre en 1 semaine et quelques, pas plus. 1 semaine plus tard, c'est au tour de Marion Caméléon de faire la vidéo sur la Blendiful. J'ai vu sa réaction avec, je l'ai trouvée un petit peu différente des autres, mais bon, le mal était fait, j'avais déjà commandé ce petit truc, donc on va quand même le tester ensemble. Voici la Blendiful. Donc t'as le petit packaging, tu retires, et dedans tu as 2 sortes de houpettes. Donc voilà, en fait on dirait une houppette, c'est triangulaire et c'est assez grand. C'est assez doux et c'est assez maniable, genre tu peux le plier tranquillement. Après c'est vrai que quand toi tu regardes la vidéo, tu te dis putain mais j'arrive pas à m'y faire, c'est une houppette quoi. Je sais pas en fait, je sais pas. Et avec, tu as la version mini avec un petit cœur. Pour faire court, ces petits trucs là, lui c'est pour faire des retouches make-up dans la journée parce que si tu passes ton doigt, genre bah ça migre forcément sur ton doigt et ça part. Et ça, ce truc là, c'est censé remplacer ton pinceau de fond de teint, ta beauty blender. En fait, t'es censé faire tout un maquillage complet de ton teint avec ce truc-là. Oui. J'espère que ça ne va pas me décevoir parce que si tu veux commander ces trucs, t'en as pour 18 $. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'elle a mis un petit cœur avec, genre... c'est pour faire genre, ça passe mieux quoi. Ah oui, d'ailleurs, il y a eu un petit drama sur cette petite éponge. Quand elle a sorti ce produit, elle n'a pas forcément donné d'explication en vidéo sur comment il s'utilise, comment il se lave, et en fait, il y a eu un peu des dramas sur Twitter. Twitter, franchement, j'aime pas du tout. En gros, les gens reprochaient à l'éponge de se casser au bout d'un lavage, ou bien que le fond de teint ne part pas. Bref, la merde quoi. Et après, elle a fait une vidéo de 45 minutes où elle explique les dramas, elle explique pourquoi ci, pourquoi ça. Elle montre en vidéo comment on s'en sert, en se justifiant quand même, en disant que sur son site internet, malgré tout, elle avait fait exprès de faire step by step avec des explications claires et nettes de comment on utilisait le produit. Mais bon, vu qu'on est tous des flemmards, on l'a pas fait, enfin la majorité des gens l'ont pas fait et ils ont fait n'importe quoi. Allez, c'est parti, je teste la Blendiful en sachant qu'après je vais essayer de la laver pour savoir si j'ai ces problèmes de fond de teint qui ne part pas. Comme ma précédente vidéo, je vais utiliser les mêmes produits, comme ça on est sûr que tout est bon. Dans un premier temps, je vais déposer le primer qui vient de chez Good Molecules, encore une fois, qui est sans silicone. Je l'aime bien et vraiment je réinsiste là-dessus, ça fait 3 fois que je le dis, mais il n'y a vraiment pas d'odeur sur cette base et ça c'est vraiment super agréable. La base je vais l'appliquer avec ça parce que tu peux tout appliquer, je te rappelle. Bon ça va, la base tranquille. Après le truc à retenir c'est qu'en fait les poils se dirigent vers le haut, donc si tu veux étaler le produit il faut que tu le fasses de ce côté là. Tu peux pas trop le faire ici. Voilà, ça me fait penser à, tu sais, des poils de plaid super courts. Ah oui, Tati disait aussi que dans sa vidéo il se peut qu'il y ait des poils qui partent, mais c'est normal vu que le produit est neuf. C'est comme un pinceau en fait, ce qui est totalement vrai. Au début, quand tu utilises un pinceau neuf, bah t'as quelques poils qui se barrent. Allez, on va passer au produit Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. Donc c'est une sorte d'illuminateur pour le visage. J'aime bien l'effet que ça fait quoi. Bon là il y a un applicateur donc je le fais avec. C'est légèrement teinté. That glow, c'est beau hein, quand même. Hein. Allez, c'est parti pour l'étape du fond de teint. Donc c'est là où on va vraiment pouvoir tester un petit peu le produit. Elle commence à être un petit peu sale. J'utilise le Airbrush Flawless Foundation qui est un fond de teint assez couvrant, longue tenue de Charlotte Tilbury. Ce que les gens font, c'est qu'ils en mettent une pompe sur la main. Ensuite, au niveau du doigt, ils en appliquent là.
Voilà, c'est pas des grandes gouttes hein, que je dépose. Hein. J'aime bien. C'est vrai qu'avec ce produit, t'as tendance à un peu, au lieu de tapoter, à aller vers le bas. C'est vrai que ça s'applique en 30 secondes sur le visage, quoi. Et ça, c'est vraiment super bien. Donc moi, je descends un peu et au bout d'un moment, s'il y a des stries qui commencent à apparaître dues aux fibres là, eh bien, je tapote légèrement et ça part. Franchement, ça applique bien le fond de teint. J'ai pas grand chose à redire là-dessus. Bon, officiellement, moi pour l'instant, j'ai rien à dire. Je trouve que l'application est plutôt rapide. Après, c'est vrai que c'est nouveau, j'ai pas du tout l'habitude de travailler avec ça, donc je pense quand même qu'il y a un petit coup de main à prendre. Mais je trouve ça bien dans le sens où vraiment tu peux aller dans le coin de l'œil déposer aussi du fond de teint. Et je pense que ça doit être bien pour faire les raccords, genre comme ça. Le seul truc peut-être un petit peu chiant, c'est qu'en fait vu que c'est énorme, parfois ça cache la visibilité et tu peux oublier des endroits. Allez, je passe au correcteur et je vais utiliser celui de chez NYX qui est le Can't Stop Won't Stop en teinte numéro Albaster. La majorité des gens adorent ce concealer mais moi je t'avoue que je l'aimais pas du tout parce que quand je le déposais et quand je voulais l'étaler, eh bien ça retirait le fond de teint, ça retirait tout en dessous. Et j'ai demandé conseil à Clotilde, donc la make-up artiste de chez NYX, et elle m'a dit que c'est normal, en fait ce sont vraiment des anti-cernes qui sont mat, donc il faut les déposer, attendre qu'ils sèchent et ensuite les travailler. Voilà, donc la dernière fois quand j'ai insulté ce concealer, ben c'était normal parce qu'il marchait pas, mais bon en fait il y avait une solution, donc je vais essayer de voir si ça marche vraiment bien. Hein. Oh, peut-être que je l'ai laissé un peu trop sécher, oh non. Voilà, là ça a pas retiré la matière. Wow, c'est bien. En ce qui concerne l'anti-cerne, mon avis, il est déjà fait. Je vais vous le dire. Je préfère ça à la Beauty Blender. Et de loin. La Beauty Blender, j'aime bien. Ok, il n'y a pas de problème là-dessus. Sauf qu'en fait, ici, à cette zone-là, je n'arrive jamais à déposer mon anti-cerne. Donc j'y vais toujours à la One Again Beast to Fly. Je sais pas ce que je fais. J'y vais au pinceau, j'y vais à la mini éponge ou bien je mets ma basse Louise, voilà. Et ça m'énerve quoi, c'est pas bien fait. Donc c'est vrai que là, t'y vas tranquillou, biloute quoi. C'est beauf mais c'est pas grave. Je vais fixer mon teint avec la poudre Fenty Beauty et la teinte Butter. Je te rappelle que cette poudre Fenty Beauty, c'est la moins chère du marché quand tu regardes le prix au grammage. Bon, eh bien, j'ai rien à signaler. Je trouve qu'elle est bien. Elle prend bien le produit, elle l'estompe bien, c'est agréable. Après, c'est vrai que j'aime bien poudrer mon teint avec une houppette que à cette zone-là et au niveau du nez. Le reste, je préfère rester léger. Pourquoi ? Parce qu'en fait, moi, les rides du sourire là, consisterie. Et bien quand je mets de la poudre ça migre et ça fait vraiment un gros paquet là et c'est vraiment pas beau. Au début de la vidéo je t'ai dit qu'on pouvait tout faire avec ce produit et c'est pour ça que je vais passer au contouring, au blush et à l'highlighter également. D'après les revues que j'ai regardées il faut plutôt mettre un produit solide genre voilà un produit gras et t'estompes au niveau du contouring sauf que moi j'en ai pas parce que je n'aime pas. Je vais mettre un highlighter liquide qui vient de chez Jeffree Star, les Liquid Frost en teinte Frozen Peach. Oui j'ai poudré mon visage et oui je vais mettre un highlighter liquide mais Jeffree Star dites-vous que quand il a vendu ses highlighters, quand il en a fait la promotion, c'était un de ses arguments en mode tu peux le mettre sur un teint poudré. N'oublions pas ça. Est-ce que vous voyez, ça fait des taches. Chelou. Peut-être que si je l'applique directement dessus, peut-être que ça irait mieux. Ah bah oui, c'est beaucoup mieux. En fait, je pense qu'il faut pas les mettre directement dessus, il faut mettre d'abord sur l'éponge et ensuite estomper. Et moi, je m'entêtais, et voilà. Je passe au blush avec le Maxi Blush en teinte numéro 3 de chez Rimmel. Je vais plonger une partie ici qui n'est pas sale. Bon, ça fait un peu une tache avec mon highlighter en dessous vu qu'il est liquide et je pense qu'il est pas sec. Mais bon, c'est très rose, c'est trop rose. Oh la vache. Mais ça s'estompe bien hein. Oh, tranquille. On passe au contouring avec mon bébé qui est le Butter Bronzer de chez Physicians Formula en teinte numéro Sunkissed Bronzer. Et là on va venir plier le Blendiful. On va venir... Oh là 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 là, I am very afraid là. Ça épouse bien la forme du visage en fait. Et après un peu de contouring. En fait le truc qui est chiant c'est que c'est très compliqué de voir ce que tu fais. Vu que t'as le produit ici, tu regardes là, en fait tu vois pas très bien, t'as moins de visibilité qu'avec un pinceau. Ensuite je vais rajouter un peu d'highlighter avec ma Metal Crush. Pourquoi ? Parce qu'il fallait que je teste si je pouvais appliquer un highlighter liquide facilement avec ce produit en effet
Oui, ça marche pour une fois. Ce sont des highlighters qui sont vraiment très tournés paillettes et moi j'adore cet effet là et je veux tester, voir si ça marche bien. C'est surpuissant. Oh là là! C'est beaucoup trop surpuissant là. Attends, je vais mettre un peu de blanc là. Je vais estomper. Me revoilà, j'ai fait mes sourcils et j'ai mis un petit rouge à lèvres. C'est le moment de tester ce petit produit qui consiste à faire des petites retouches. Genre imagine ton fond de teint est migre, genre là. Tu le replaces. Voici le final du Blendiful. Il est pas si dégueu que ça. D'ailleurs, je vais aller le laver. Allez, je reviens tout de suite. Ça y est, je suis de retour. Elle est propre. La Blendiful est propre et sèche. Et ça m'a mis genre à peine une musique d'Imagine Dragons. Donc genre 2 minutes 30 quoi. C'est exactement l'expérience qu'a eu Patrick Star dans sa vidéo. Il a mis 2 minutes 40, 2 minutes 45. Faut vraiment y aller avec de l'eau tiède. Tu vas délicatement, tu fais des ronds, donc tu soulèves bien les fibres pour aller chercher le fond de teint à droite à gauche. Et franchement, nickel. Et quand je dis 2 minutes 30, c'est sèche-cheveux inclus. Hein. Là, je peux la réutiliser. Quel est mon avis final sur la Blendiful? Tout d'abord, Tahiti, tu marques un point dans mon cœur. Parce que tu as quand même voulu tester une nouvelle chose. Et ça, j'aime beaucoup. Ensuite, en soi, esthétiquement, le produit, il est pas dégueulasse. Il est agréable et il est surtout très pratique. Au niveau du prix, 18 $ pour ça, tu te dis... Ok, 18 $, il y en a 2, ça fait un petit peu mal aux fesses, mais bon, quand t'es en France, t'as quand même un frais de port qui est de 9 $ en plus, quoi. Après, sincèrement, moi, au niveau du fond de teint, c'est passé crème, il n'y a pas eu de problème. Au niveau du correcteur, ben, j'ai bien aimé le fait qu'on puisse vraiment aller dans les recoins et même au niveau du fond de teint, genre dans les ailes du nez, ça c'était vraiment très pratique là-dessus. Pour poudrer, ben, c'est une houppette normale, hein, voilà, il n'y a rien qui change. Pour le contouring, ça marche, je trouve franchement que tu peux mettre ça dans ton sac, ça prend pas de place, c'est pratique. T'arrives à bien travailler le produit, à l'estomper correctement. Franchement, c'est une bonne surprise, sincèrement. Après, c'est vrai que moi, j'ai un petit kiff dans le maquillage, c'est de faire mon contouring avec des pinceaux, voilà. Mais c'est vrai que ça me dérangerait pas de faire un peu mon contouring de temps en temps avec ce produit. Pas de problème. Pour le blush, c'est un petit peu plus compliqué parce que ça dépend le blush, s'il est pigmenté, pas assez, etc. Mais bon, ça se travaille aussi. Il n'y a pas de grand problème. Pour l'highlighter liquide, je dois avouer que c'est assez pratique parce que ça n'a pas du tout déplacé le fond de teint. Et pour l'highlighter genre en poudre, alors là, vraiment, ça a une pigmentation de malade mental. La seule petite chose qui va pas trop, c'est qu'en fait, j'ai beaucoup trop abusé. Là, mon highlighter, il fait tout ça. Alors qu'il doit faire ça. Hein. Bon après, pour ce côté-là, c'est vraiment... Non, mon highlighter. Non, c'est bon, trop bien. Mais ça, pour le coup, c'est vraiment un coup de main à prendre. Pour mettre l'highlighter, je pense qu'il faut y aller vraiment avec la pointe. Et pas faire comme moi, comme une sauvage, là. Alors, qu'est-ce que t'en penses ? Dis-le-moi dans les commentaires, qu'est-ce que t'attends? Bon, et bien, j'espère qu'avec cette vidéo, j'ai pu vous faire découvrir un nouveau produit et peut-être vous faire une idée là-dessus. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Plein de gros bisous et see you soon. Bye!